Bonjour, alors une réponse à la question d'Elisabeth concernant la source, le créateur, Dieu, on peut l'appeler de différentes manières. La question est, qui a créé le créateur? Donc on pourrait appeler ça qui ou qu'est-ce qui est à la source de la source ou qui a créé Dieu si Dieu a créé toute chose, qui a créé Dieu, hein. Je pense que je pourrais reformuler ta question comme ça, Elisabeth. Je me permets de te tutoyer. Et alors ma réponse à cette question, elle va être assez simple. En fait, cette question, pour moi, est un, est un non-sens dans un certain sens, en tout cas est une question on pourrait poser la question de différentes manières. On pourrait aussi se poser la question, par exemple, euh, pourquoi est-ce que les choses sont telles qu'elles sont? Pourquoi est-ce que, par exemple, euh, les, les arbres ont des feuilles? Pourquoi est-ce que les humains ont une tête, des bras et deux jambes? Pourquoi est-ce que la réalité est telle qu'elle est? Et toutes ces questions-là, c'est des questions qui n'ont pas de réponse possible. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on répond à la question qui suis-je, c'est-à-dire quand on fait le chemin qui vous est proposé ici, le chemin vers la conscience libre, le chemin vers la redécouverte de votre véritable nature jusqu'au bout, à partir du moment où vous découvrez, vous réalisez véritablement qui vous êtes vraiment, vous réalisez cette véritable nature, vous faites l'expérience, vous goûtez à votre véritable nature, ces questions s'effondrent en fait. C'est l'expérience qui fait s'effondrer ou qui dissout, qui rend ces questions totalement inintéressantes, puisque ces questions-là, elles sont là uniquement parce qu'il y a une insatisfaction, probablement une incompréhension, ou quelque chose qui ne relève pas de la plénitude et euh, de l'amour de ce qui est exactement tel que c'est, pardon. Et donc, le fait de retrouver votre véritable nature va en quelque sorte répondre à ces questions par l'expérience plutôt que par la compréhension, ou par la logique, ou par l'intellect, par le concept. Parce que même si on répondait à cette question, on pourrait aussi dire, encore une fois, si je donne une réponse concrète, celui qui a créé le créateur, c'est Tatata, ça n'enlèverait pas la possibilité de reposer une question, oui, mais qui a créé Tatata? Vous voyez? Donc, finalement, la réponse à cette question, qui a créé le créateur, et la réponse à toutes les questions existentielles que vous pouvez vous poser, elle se trouve dans la réalisation concrète de votre véritable nature. Quand vous goûterez, quand vous réaliserez l'évidence de votre véritable nature, une fois que ça se sera vraiment pleinement accompli, vous verrez que ces questions n'auront plus de sens, n'auront plus d'intérêt à vos yeux. Parce que vous serez dans une plénitude, vous serez dans une sensation oui, de plénitude, de perfection et d'amour qui rend ces questions obsolètes, inutiles en fait, et sans intérêt à vos yeux. Donc voilà pour ma réponse à ta question, qui a créé le créateur, Elisabeth. Et puis j'espère que ça aura répondu à ta question, en tout cas ça t'aura donné une piste d'exploration. Et donc évidemment mon invitation c'est d'aller au bout du processus, au bout de l'ultime méditation, au bout de la question qui suis-je et qui perçoit toutes ces perceptions, y compris les perceptions mentales, comme les questions qui a créé le créateur. Donc voilà, explore jusqu'au bout qui tu es et trouve la réponse à cette question qui tu es, et c'est encore plus puissant que de trouver la réponse à qui a créé le créateur. Voilà, c'était pour la réponse à la question. J'espère que ça te satisfera. N'hésite pas à me reposer d'autres questions si besoin. Et puis, je te souhaite de prendre bien soin de toi et te dis à très bientôt dans l'ultime méditation. Bye bye.